L'islam, dans son essence profonde, est une religion de paix, de justice et de miséricorde. Le mot même islam découle de la racine arabe salam qui signifie paix. Pourtant, au fil des siècles, l'image de cette religion a souvent été déformée, associée à la violence, à l'extrémisme et au conflit. Dans ce contexte, le rôle des communicateurs musulmans, prédicateurs, journalistes intellectuels, éducateurs et leaders d'opinion devient essentiel. Le chantier est très vaste. Ce n'est pas seulement dans le cadre des élections, mais c'est pour que ça renforce le comportement du musulman, qui développe des vertus, n'est-ce pas, telles que la rectitude, la vérité et l'amour pour les autres. Alors les thèmes choisis nous flattent. Nous estimons que nos jeunes communicants ou communicateurs ont pris le relais pour diffuser le message de l'islam. Donc ça ne peut que nous encourager, nous les aînés, pour dire qu'il y a la relève qui est en cours. Lorsqu'ils élèvent la voix pour rappeler les valeurs authentiques de l'islam, centrées sur la paix, la fraternité et le vivre ensemble, c'est comme si l'ordre de Satan était perturbé. Le diable, dont la mission est de s'aimer la division, la haine et le désespoir, se retrouve contrarié, pris de crampes face à une vérité qui libère et désarme ses manigances. La paix, encore la paix et toujours la paix. Chaque fois que la parole musulmane authentique s'élève pour dire que la guerre n'est pas une voie, que la vengeance n'est pas une solution, que la haine ne construit rien, une brèche s'ouvre dans le projet du mal. Le communicateur islamique, lorsqu'il est fidèle au Coran et à la sunna du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, devient une arme pacifique, une lumière qui met en évidence les ruses de l'ombre. La communication, la formation des médias musulmans qui ont d'abord pour mission de véhiculer les valeurs islamiques, qui sont des valeurs universelles, parce que le prophète a été envoyé à alimenter tout entière. Donc, doit être un travail qu'on fait au quotidien. Et dans le cas d'espèce, cette situation est venue à point nommé. L'islam a beaucoup à proposer. L'islam a un idéal à apporter en termes de communication. Et avec la prolifération des réseaux sociaux, vous comprenez que tout est maintenant dans la merde. Je vais m'excuser du terme. Donc, il est de notre rôle en tant que musulmans, avant tout, d'apporter la contribution de l'islam à l'humanité tout entière sur le plan médiatique. La paix authentique unit les cœurs, renforce les sociétés et empêche l'exploitation des hommes par la division. Le diable sait que si les communicateurs musulmans s'emparent pleinement de leur message de paix et les diffusent sans relâche, ces stratégies d'hostilité et de chaos perdront leur puissance. Ce proverbe imagé, lorsque les communicateurs musulmans parlent de paix, le diable a des crampes, est une invitation à mesurer la force de la parole vraie et constructive. Elle rappelle la responsabilité des communicateurs musulmans. Dire, écrire et prêcher une paix qui ne soit pas seulement un concept abstrait, mais un engagement quotidien, une lutte contre l'injustice, une ouverture vers le dialogue et un remède contre les divisions. Il faudrait également qu'on soit unis autour de la paix pour que Allah, qui est celui-là qui désigne le roi, le président, le chef, qui puisse nous apporter également un porteur de la paix. Parce que au-delà de la paix, vraiment rien n'est possible. Mais avec la paix, tout le monde est maintenu, tout le monde peut voguer à ses activités. Parler de paix avant, pendant et après les élections présidentielles au Cameroun, pour les communicateurs musulmans, ce n'est pas une posture, c'est un acte de résistance contre le mal. C'est briser les chaînes de la manipulation et de la haine. Et c'est, à chaque fois, infliger au diable une défaite douloureuse.